Bonjour, bienvenue dans le Mélubier. Petit dimanche matin occupé. J'ai tout vendu le bois que j'avais fendu déjà. Donc, il me reste 3 cages que j'ai un collègue, ami, compétiteur, appelons ça différentes affaires. C'est lui que vous entendez reculer. Il m'a fait une livraison ce matin pour un autre client, puis il va prendre la balance pour lui-même. Donc, on regarde ça ce matin.
sa blonde se cache. C'est ça. J'ai dit à Julien, hey, veux-tu une micro-entrevue? Veux-tu parler de toi, parler de ta business? Fait que je vais parler pour lui. Moi, je suis habitué. Fait que Julien, Excavation Julien Labelle, comme je disais en introduction, c'est un collègue et un peu un compétiteur, mais d'une certaine façon, ça donne bien des partenariats ou des réseaux d'affaires parce qu'on peut se pitcher de l'ouvrage. Parle-nous de tes équipements. Qu'est-ce que tu as comme machine? J'ai une pelle mécanique 3 tonnes avec un petit tracteur B26 qui est un peu comme une pépine, et puis avec un camion dompeur, et j'ai un trailer de flatbed, ce qui fait que j'ai une diversité un peu de travailler un peu dans tout ce qui est mini. Des petits contrats, c'est des trucs qui nous intéressent. Des trucs qu'Étienne, c'est trop petit pour lui. Moi, c'est intéressant pour moi. C'est pour ça qu'on a un bon partenariat ensemble. Ça m'arrive, tu sais, la Mécalac, c'est vraiment cool comme machine, mais ça arrive souvent que j'ai des jobs à faire, mettons, sur le bord d'une maison collée, appelons ça des maisons de banlieue, que je suis juste trop gros. Fait que ça me prendrait une plus petite. Fait que dans ce cas-là, plutôt que moi... aller louer une pelle, puis tu sais, dans le fond que ça coûte plus cher à mes clients parce qu'il faut que j'inclue la location de la pelle, ben, j'aime autant passer la job à un Julien de ce monde qui lui va le faire bon prix, puis ça va y faire plus son affaire à lui. Fait que des bons partners de même. Puis ben c'est ça. Merci pour le bois matin. Puis pareil même de mon côté, quand c'est trop gros pour moi, ben j'hésite pas à référer Étienne automatiquement. Ça revient plus simple comme ça en termes de gestion de tout, de faire avec Étienne. Très bon service chaque fois, puis un très bon prix. Fait que c'est ça, on regarde là aussi, l'avantage d'avoir des partenaires de même. Je vous ai parlé souvent de Simon Arbre, vous l'avez vu travailler chez nous. Puis là, avec Julien, ben, ça fait aussi qu'on est capable ensemble de pogner des plus gros contrats des fois. Ça n'a pas donné encore, pas peut-être une fois, mais s'il y a des grosses jobs, des fois qu'on est limite de dire, ouais, je suis prête à le faire tout seul, je suis prête, je suis pas prête, ben là, ensemble, c'est sûr qu'on est capable. Ouais, parce qu'on plus de bras, plus de machines. Fait que, good. Bon, ben merci Julien. Salut YouTube! Donc, petite continuité aujourd'hui. Je profite de mes espaces, je profite d'avoir la machine ici entre deux contrats pour continuer mes opérations de bois de chauffage. J'ai tout vendu, tout vidé ce que j'avais. Donc, je l'ai vendu pas cher finalement. La vidéo, si vous l'avez regardée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, 1000$ par jour facile. En réalité, ça a été plus autour de 700$ que j'ai fait avec tout ça, ce qui est quand même correct, considérant la qualité du bois que j'avais. Donc, pas pire pantoute. Fait que là, j'ai tout ça à faire, à débiter. J'ai un chum qui s'en vient m'aider. On va attaquer ça. On va peut-être faire le beau stock en premier. Puis essayer de se rendre à la cochonnerie qui est en dessous. On va voir. C'est beaucoup du hêtre, du boulot. J'ai quelques morceaux de peuplier que on va essayer de mettre de côté, ou je vais essayer de le séparer, de peut-être faire des cages de peuplier pour pas mélanger ça au bois franc. Là. Il y a bien des gens qui sont pas des fans de ce bois-là, mais pour des feux extérieurs, ça peut être très bien. Donc, je vais me le garder à moi pour mon usage personnel. Donc, c'est parti. Dans la forêt profonde où les arbres se cachent, les machines font trembler la terre. Les bûcherons vaillants travaillent sans relâche. La forêt se transforme en un véritable fer. Les cigons et les hommes dans le bois sacré, les troncs tombent brutalement avec une violence folle. Leurs griffes en acier dévorent les sentiers, la forêt chante une symphonie macabre et frôle. Les grumes s'alignent, une montagne sans fin, les troncs transportés d'une main experte. Les trébuchets hurlent, déchargent le refrain, et les arbres se masquent sous une existence déserte. Les grumes s'alignent, une montagne sans fin, les troncs transportés d'une main experte. Les trébuchets hurlent, déchargent leur refrain, et les arbres se masquent sous une existence déserte.
Une aventure dans la nature. Les arbres sont notre belle signature. Signature, Luby d'Étienne. On est là pour partager la joie de la forêt. Rien ne peut l'égaler. Oh là là là, les arbres dansent au rythme endiablé. Les Luby d'Étienne, on est tous assemblés. Dansons ensemble sur l'électro-swing enflammé. Vive et bois et épluche notre passion enflammée. Couper du bois, manier les engins puissants. Dans la forêt, notre énergie est vibrante. Bon, ben. Fait que 3 heures, à peu près 3 heures de travail, mettons 2h30, un peu de placotage, aiguiser des scies. Fait que on a fait 5 cages, il y en a 3 là. Une montée là, puis je n'ai apporté une en bas. Puis je triais dans le fond mon bois vraiment cotis, vraiment pourri. C'est vraiment mou, là, ça c'est dur. Puis dans le fond, ça va être mon bois à moi, là, mon bois à moi. Donc on garde le beau stock pour les clients, puis on passe le vieux stock chez nous. Donc c'est ça, il y a quand même pas mal de trembles finalement de peupliers. Donc, je dirais un bon 30-40% de peuplier pour du bois franc. Fait que je vais encore vendre. C'est du beau bois, par exemple. Là. Il est bien sain, là, contrairement à ce que j'avais avant. Donc, je vais vendre ça encore beau bon pas cher. Là, à peu près 80$ la cage. Donc, environ 100-115$ la corde. Qui est pas trop cher pour le coin. Ici, ça se vend là, pas mal autour de 125-130$ la corde. Plus livraison. Donc... fait que c'est ça, fait que une bonne petite journée de fête. Les fourches à palette, c'est le genre d'affaire que ça sert jamais, mais quand ça sert, c'est donc pratique. Honnêtement, ça a été un bon achat, surtout dans l'erreur de prix qu'ils ont faite. Donc, je les ai eus pour pas cher. Fait que ça fait bien mon affaire d'avoir ça. J'aime ça des patentes hydrauliques. Donc, c'est vraiment pratique là, pour... c'est fait pour aller avec la Mecalac. Là, avec ça, c'était un peu impressionnant, là, justement. Aller mettre une boîte là-bas dans le fond, c'était facile. J'y ai même pas pensé. Puis ça s'est fait facilement. Puis je vais pas me battre pour aller le chercher là, parce que je suis capable d'aller chercher les angles. Idem pour la fendeuse. Je suis bien content. Là, ça va bien. Là, on est capable de fendre à peu près une cage en 20 minutes. Par 20 minutes là, de c'est ça, à peu près là, je dirais une demi-heure pour une corde. C'est pas de juste fendre là, je parle là. C'est sûr qu'à deux là, vous avez vu comment on fonctionnait là, c'est vraiment pratique là. Un qui ramasse le stock puis qui le met pour la fendeuse, puis l'autre qui fend puis qui le met dans un cage. Fait que à partir du moment où il est rendu là, on y touchera plus jamais avec des mains, à part rendre chez le client pour le corder puis le mettre dans son foyer là. Donc tout le temps, à chaque fois que j'en fais, je suis tout le temps en réflexion de comment améliorer mes performances, comment en faire plus. C'est pas quelque chose qui est... J'aime ça, on vient dans la zone puis on fend, mais c'est extrêmement répétitif là. Je suis pas quelqu'un qui est bon au jeu de la répétition, donc si je peux trouver des façons de maximiser, d'accélérer, de faire que ça va beaucoup plus vite, on va les prendre.